Bon, ça a prêté dans l'histoire de la Ligue des Champions. Luis Enrique. Ça a prêté dans l'histoire de la Ligue des Champions. Alors, nous connaissons que Luis Enrique, avec FC Barcelone, il était éliminé par Paris Saint-Germain. Nous te connaissons ça déjà. Et une fois, dans la Ligue des Champions, eh bien, nous connaissons gagné la Ligue des Champions, donc, qui t'a joué match retour dans les quarts de finale. Eh bien, côté, gagné FC Barcelone, qui t'a recevoir Paris Saint-Germain. Et, pendant tout rappeler que jeudi, et lycée, donc, 16 avril 2024, donc, on pas supposé jamais oublier ça, 16 avril 2024, eh bien, historique de la Ligue des Champions, PSG qui arrive renversé, FC Barcelone est filé tout droit dans le dernier carré. Et surtout, avec Kylian Mbappé, eh bien, auteur d'un doublé dans le match, ça veut dire, il fait preuve de grand joueur, surtout. Déclaration de TFL, t'es dit comme ça que, donc, il y aura possibilité, donc, pour tous les grands joueurs, donc, surtout dans la phase ça, eh bien, pour exploser, eh bien, lui-même, l'IFEL dans le match retour, et il a toujours été confiant, et quoi, qu'il est capable qualifié, et il est qualifié vrai. Et par contre, il y avait d'autres matchs, eh bien, c'était, donc, Borussia Dortmund, eh bien, qui était, après recevoir la Kylie Atlético de Madrid, eh bien, il est arrivé renverser Atlético de Madrid et tout filer directement dans les demi-finales, surtout, qui va jouer face avec, Paris Saint-Germain. Et, son l'autre bel match encore, eh bien, Borussia Dortmund, qui s'est habitué dans la Ligue des Champions, qui s'est donc champion déjà dans la Ligue des Champions, ça veut dire Borussia Dortmund, c'est un grand club. Pas regarder Borussia Dortmund pour dire qu'on ça, c'est un petit club. C'est un grand club qui qualifié, qui peut jouer face avec Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, eh bien, au niveau d'Europe, ils sont un petit club devant Borussia Dortmund, mais Dortmund, nous connaît, et donc, qui sont habitués dans la Ligue des Champions. Eh bien, ça a son gros bagaille, Kylian Mbappé, qualifié Paris Saint-Germain, yon goal de Vitinha, yon goal de, et donc, nous capables de dire, joueur brésilien, Marquinhos, ça veut dire, ou senti que Paris Saint-Germain était marqué Marquinhos vraiment, dans match aller, et bien, dans le retour, il montrer que match aller a été marqué, oui, et bien, il fait l'obéi. Paris Saint-Germain qualifié, avec yon Mbappé, et bien, sans Messi, hein, sans Messi, sans Neymar, Paris Saint-Germain, je dis à la, dans demi-finale. Sans Messi, sans Neymar, Paris Saint-Germain, je dis à la, il fait mieux avec l'été Messi, avec Neymar, mais on nous dit, avec Neymar et Mbappé, Paris Saint-Germain était joué demi-finale, et il était même joué finale. On nous dit, je dis à la, Mbappé font gros causerie, pour aller jouer demi-finale avec Paris Saint-Germain sans deux grands joueurs, ça, yo. Donc, son l'autre cause, son l'autre histoire, qui gagne encore. Donc, yo arrivé qualifié, donc on est, eh bien, deux matchs à aller, donc, qui étaient joués. FC Barcelone, il était fait victoire. Il était fait victoire par 3-2. Eh bien, dans le Parc des Princes, là, et par contre, t'es gagné Borussia Dortmund, eh bien, qui était tombé face avec Atlético de Madrid dans le match aller. Oui, par 2-1. Par 2-1, eh bien, deux équipes qui étaient fait victoire à l'aller, eh bien, yo renversé, yo, deux équipes, ça, qui étaient perdues, eh bien, yo fait 4 buts. Oui. Ça veut dire, c'est 4 buts, Paris Saint-Germain bat, qui viennent by 6 buts à 4. Donc, ils battent FC Barcelone, ils le qualifié. Et puis, Borussia Dortmund, eh bien, qui était perdu 2-1, les battent 5. Les arrivés battent 5 à 4. Donc, c'est comme ça passait, parce que Atlético Madrid, il avait fait 2 goals tout. Ça veut dire, et Borussia Dortmund bat les 5 à 4, donc, sur l'ensemble des 2 matchs. Il y a une autre histoire encore, qui vient à cause de ça, eh bien, c'est que 2 clubs en Espagne arrivés éliminés. FC Barcelone et Atlético de Madrid. Tout ça, c'est histoire qui est. Nous, par contre, comment ça va passer de me pour 2 équipes, 2 matchs qui étaient joués déjà, qui fait un match nul. Ça veut dire, qu'il y a un pile possibilité, n'importe match, quelle que soit la victoire là, donc, l'équipe qui fait victoire là, c'est l'équipe passée. Quel que soit 1-0. Eh bien, on nous rentre directement. Donc, dans ça qui gagne avec match FC Barcelone, il tape tant Mbappé et il prouve. Et j'en suis sûr et certain que Mbappé, il est le seul buteur donc, de la Champions League 2023-2024 à l'heure actuelle. Eh bien, avec doublé ça, qu'il y arrivé faire aujourd'hui là. Oh, non mais ça, l'est dû. Est-ce que Xavi a toujours été? Donc, nous ne connaissons pas. Est-ce que les décisions ont changé? Nous ne connaissons pas. Mais je suis capable de dire, c'est pour ça que Xavi, pour que j'aime chita parler, accepter une telle décision, retourner sur décision là encore.
Oui, le PSG n'avait pas le choix. Il n'y a pas de choix. Dans le quart de finale, ça, qui c'est quart de finale retour face avec FC Barcelone. Après défaite, 6 jours, donc n'a pas de presse dans le match aller, il y a pas 3-2. Et bien, une victoire qui était imposée à Suède, à Mondruit, et bien, pour être capable de poursuivre vous dans la Ligue des Champions et aller directement dans les demi-finales. Même si les deux équipes sont proches sur les papiers, alors même si les deux équipes étaient proches sur les papiers, donc c'était quand même un véritable exploit que devaient impérativement réaliser les Parisiens, eux qui n'ont jamais renversé une situation après avoir perdu à l'aller en C1 dans leur histoire. Cette fois-ci, Luis Enrique titularisé Marquinhos et Hernandez en défense. Donc, entre des grands piles tactiques, les changer bagaille dans le FC Barcelone. Hakimi qui est trouvé, donc, place li, eh bien, qui se place latéral droite. Tout comme Zahir Emery, eh bien, qui était dans mi-temps terrain et Barcola qui était démarré sur le côté gauche pour Paris Saint-Germain. Xavi ne faisait lui qu'un seul changement, eh bien, par rapport à la semaine dernière avec la titularisation de Pedri à la place de Sergi Roberto. Mes amis, FC Barcelone prend carton rouge. Donc, dos au mur, les Franciliens n'attendaient pas pour afficher leur détermination. Agressif sur leur adversaire, à l'image des premiers duels qui étaient à l'arrivée livrés à Lewandowski. Ils parvenaient à presser haut et à utiliser les côtés en phase de possession. Ce bon début de match ne faisait pas tout puisque sur la première accélération de Lamine Yamal, Nuno Mendes qui t'a laissé son côté complètement ouvert et il a quitté le jeune Barcelonais, donc centré pour le genou décisif de Rafinha qui t'a parlé 1-0. C'est dans la 12e minute de jeu, et bien, 3e fois buteur dans cette double confrontation. Ça veut dire, dans les 2 matchs, Rafinha est arrivé marquer 3 buts. Dans le match aller, c'était grâce à Rafinha, FC Barcelone t'est arrivé, donc, battre, eh bien, Paris Saint-Germain. Ça veut dire, Rafinha, pas de monde qui a critiqué parce que dans le match aller, il fait 2 goals, permettre Paris Saint-Germain, donc, permettre FC Barcelone battre Paris Saint-Germain par 3-2. Et dans le match retour, là, Rafinha a retourné marqué encore, et c'est lui-même qui fait ouverture du score, là. Donc, il fait le meilleur de lui pour FC Barcelone, ou pas de façon pour critiquer Rafinha. 3e fois buteur donc dans cette double confrontation pour l'FC Barcelone. Donc la première tentative fut la bonne donc pour Rafinha. La seconde signée Lewandowski, c'était dans 20e minute de jeu, donc a bien failli mettre fin à tout suspense, mais ça n'a pas arrivé fait. Le PSG donc qui a pris un coup derrière la tête et avait du mal à sortir la tête de l'eau. Nous capables de dire insaisissable, Barcola Araujo précipite la chute du FC Barcelone face avec Carton Rouge qui le prend. Après 10 minutes, donc la torpeur laissait place à la réaction, même si dans les jeux, donc les prises d'initiative individuelles, donc nous capables de dire c'est limité à Ruiz et Barcola, et c'est ce dernier qui envoyait un premier centre donc pour la reprise de Mbappé, mise en échec par la main ferme de Ter Stegen dans les 28e minutes de jeu. Dans la foulée, et donc il était obligé à la haut donc à le retenir sur le haut du corps alors qu'il se présentait seul dans la surface. Donc c'est pas faute lui, il était présenté lui-même seul donc dans la surface là, il était obligé de faire faute là et ça qui t'a puni FC Barcelone et c'est ça même qui tuait FC Barcelone. Vous avez pas de bien choix, et bien c'était tout fait un changement, mettez Lamine Yamal dehors pour être capable mettez une sécurité dans la défense, mais malheureusement, bagayo, yo pas bien passé pour FC Barcelone. L'Uruguayen, donc, voyait rouge 29e minute de jeu. On a parlé de Ronald Araujo, mais FC Barcelone, il était échappé de un cheveu au penalty. Malheureusement,
les pas jeunes penalty donc peut être capable de tuer FC Barcelone net sinon Mbappé était fait 3 goals dans match ça mais c'était un coup franc parce que c'était Dio et bien il était prend joueur là il pas de prendre en deux surface réparation le festival Barcola il pas arrêté du tout alerté par Vitinha toujours sur le côté gauche ancien Lyonnais il était centré fort au second poteau donc pour la reprise victorieuse de Yon Dembélé et bien qui avait tout faux jusqu'à là et bien c'est après un but partout dans les 39e minute de jeu nous avons dit conspiré par son ancien public l'ancien Barcelonais et foulait même le doublé juste avant la pause sur le centre de Nuno Mendes. Donc c'est après dans les 43e minute de jeu. Tout avait changé donc dans le match ça en moins de 10 minutes seulement. Mais seulement la moitié du retard et donc il était vraiment comblé. Le 11 Parisien il était réparti pied au plancher dans un stade qui était commencé à trembler. Eh bien, il était manqué seulement la réussite sous tentative ça qui était sorti tant bien que mal par Ter Stegen dans 48e minute de jeu puisque par reprise ça, une reprise manquée de Barcola dans 50e minute de jeu. Fabien Ruiz, lui-même qui était croisé trop un tir donc à ras de terre dans 52e minute de jeu. Eh bien, la suivante fut la bonne sur un ballon Hakimi, plein axe pour Vitinha après 2 contrôles. Eh bien, le Portugais, il t'a pas trompé portier allemand. Donc, c'était, donc, il t'a pas trompé portier allemand des 20 mètres et il t'a pas le avantage là avec Paris Saint-Germain. C'est déjà 1-2, ça veut dire 1 pour Barcelone et Green 1, ça l'a tout été net et Paris Saint-Germain continue à marquer. C'était dans 54e minute de jeu. Et bien, cette fois, eh bien, PSG, il t'a pas retourné à la hauteur et donc, capable d'entrevoir donc, le chemin du renversement du scénario. Encore fallait-il tenir Mbappé, lui fini travail là. Eh bien, FC Barcelone n'avait pas du tout dit son dernier mot. Donc, à l'image de Gundogan, donc la frappe a heurté la base du montant, 56e minute de jeu. Xavi, lui-même, donc, qui était perdu Nerflio, donc souvent, il était quitté le bord de touche expulsé à son tour, 59e minute de jeu. Oh, malheureusement, pour FC Barcelone, eh bien, sans doute, il y a après la ouais, et donc les éléments lui échappaient comme ce mauvais tacle qui t'a échappé à Joao Cancelo sur Dembélé dans la surface de réparation, penalty indiscutable, Mbappé discret. Donc dans le match ça, il t'a transformé sans trembler. Et bien c'est déjà 3 buts à 1 sur FC Barcelone, goal ça qui était marqué, et bien, dans 66e minute de jeu. Et cette fois, c'est un Barça qui vient réduire à 10 qui était doué courir derrière le lièvre Donnarumma et qui était sorti le grand jeu face avec Lewandowski dans 73e minute de jeu. Supplé donc nous capables de dire par Marquinhos sur la fin de l'action et bien Rafinha qui était pas là joindre et donc pas le donc qui ne trouvait pas vraiment le cadre sur donc cette percée 78e minute de jeu tandis que Marquinhos et bien il était pas là célébrer son tacle sur Robert Lewandowski comme un but dans 88e minute de jeu. Il savait donc la signification de ce geste d'autant que sur le contre suivant Mbappé qui était pas là converti une dernière situation synonyme de qualification définitive parce que là pas de gain rien encore FC Barcelone l'été qu'a fait sinon faut qu'il était marqué et bien 2 buts encore peut-être il était capable d'espérer prolongation et bien 4e goal ça qui t'a marqué dans 89e minute de jeu mais faut que nous dit tout goal ça a été raté mais Mbappé qui était sur place et qui était fait déjà promesse et bien il lui arrivé concrétiser rêve ça comme en 2021 et sous les cris des supporters parisiens donc le PSG lui imposé le 4-1 donc à Barcelone et offrit donc à la 4e qualification donc PSG dans toute histoire dans demi-finale de la Ligue des Champions donc ça était paraître très grave pour Paris donc c'est pas pour Paris c'est jamais alors pour FC Barcelone donc nous capable dire toute bagaille fini Paris et FC Barcelone est-ce qu'il a compté sur Liga nous pas connaît mais s'il pas prend Liga c'est déjà saison blanche pour FC
Barcelone, eh bien, qui t'a fait tout ça, yo capable, eh bien, yo pas arrivé à concrétiser rêve ça. C'était 4-3-3, eh bien, Barcelone était campé, et avec Xavi, qui te mettait Testegen, qui fait 6.1 dans le match ça, et puis 4 moun qui étaient derrière eux. Donc, c'était Jules Koundé à droite, attaqué latéral, et droite, 4-2, et les faits, et puis 4-1, et on a là-haut, qui était pas carton rouge, qui était dans l'axe terrain à droite et puis à gauche t'es gagné Pau Koubarsi qui était dans l'axe 5.5 et puis c'était 4.7 pour Joao Cancelo et donc titulaire indiscutable dans l'équipe ça attaqué latéral gauche n'a parlé des Portugais donc trois monde qui étaient occupés mi-temps terrain c'était Gundogan qui fait seulement 4 points dans match ça le numéro 21 donc c'est pas Gundogan c'était le numéro 21 qui fait 4 points dans match ça c'est Frankie de Jong donc qui était à gauche à droite t'es gagné Pedri le numéro 8 qui fait 5.1 dans le match ça et le numéro 22 Gundogan Ikai qui était dans mi-temps terrain au cœur donc qui fait 2.8 dans le match ça qui sorti avec carton jaune habite ça les 6 carton jaune dans le match ça passer l'appli et puis trio c'était Rafinha carton jaune le numéro 11 il fait 6.4 dans le match ça il était à gauche Lamine Yamal 6.2 qui était sorti dans le match là bien bonheur et bien numéro 27 là il était arrivé fait 6.2 dans le match ça et puis Robert Lewandowski donc on est quitté Bayern Munich pour la FC Barcelone c'est juste parce que il était envie de remporter ballon d'or malheureusement toute bagaille passé mal pour lui mais pendant qu'il quitté là tout Bayern Munich pas pris rien sérieux tout mais là nous pouvons compte qui ça qu'a fait est-ce qu'il pas privé renverser Arsenal demain CTV c'est 5.6 donc en numéro 9 polonais les fait dans match ça c'est les mêmes qui étaient complété trio eh bien attaque là pour FC Barcelone qui t'a joué dans axe terrain adverse là pour être capable de mettre pression sur eux malheureusement pas rien qui fait et puis l'autre équipe là n'a parlé de Paris Saint-Germain qui était campé 4-3-3 tout avec un Luis Enrique qui c'est très tactique Donnarumma et bien le numéro 99 qui fait 5.8 dans le match ça qui sorti à carton jaune 4 qui étaient derrière c'était Hakimi 7.1 dans le match ça le numéro 2 donc on a parlé de Marocain et bien qui avait fait 7.1 dans le match ça attaqué latéral droite et latéral gauche Nuno Mendes donc c'est portugais donc le numéro 25 qui fait 6.5 dans le match ça il était à gauche et par contre tu as Luis Hernandez 5.4 dans le match ça le numéro 21 qui t'a joué dans axe terrain à gauche et puis donc et Marquinhos qui était vraiment marqué avec Paris Saint-Germain qui prend carton jaune dans le match ça le numéro 5 brésilien qui fait 6.2 dans le match ça et il était même arrivé marqué donc est-ce que c'est pas ça oui il était marqué ou bien bon pas rappeler mais s'il était marqué et puis tu gagné dans mi-temps terrain c'était Zahir Emery donc le numéro 33 eh bien qui t'a fait 6 points dans le match ça et par contre à gauche Fabien Ruiz qui sorti à carton jaune qui fait donc 6 donc le numéro 8 qui fait 5.6 dans le match ça et par contre tu as gagné le portugais Vitinha dans mi-temps terrain le numéro 17 qui est arrivé fait 8.2 dans le match ça Toro ça a joué un match et pousse pour flanc donc pour Paris Saint-Germain et puis 8.3 et bien c'est tu as Dembélé qui est arrivé jouer un gros match aujourd'hui donc le numéro 10 si joueur FC Barcelone et bien qui est arrivé donc et donc mettez donc Paris Saint-Germain dans ambiance Barcola c'est les mêmes qui étaient à droite à gauche donc le numéro 29 Barcola qui se fait 7.6 dans le match ça et puis 8.3 c'est après directement Mbappé qui prend carton jaune donc qui fait 8.2 dans le match ça donc ça veut dire monde qui fait plus points dans le match ça d'étapral directement Dembélé qui a fait 8.2 donc pour Vitinha Mbappé donc c'est même bagaille là FC Barcelone jusqu'à présent li éliminé nous pas connaît est-ce qu'il va continuer donc si Paris Saint-Germain qui battre capable de dire FC Barcelone comme ça eh bien et c'était des gros rendez-vous FC Barcelone t'es gagné eh bien li perdu est-ce que donc dans classico il va arriver dans Bernabéu mettez doré à la tête pour yo donc faire Real connaît jusqu'à présent yo ka champion eh bien Barcelone qui t'a recevoir eh bien c'était 33% possession des balles donc on capable de comprendre ça donc la caillou Jean FC Barcelone remet ballon et puis pour Paris Saint-Germain arriver dominer yo et battre yo donc dans état ça donc ça lui paraît très drôle donc pour FC Barcelone et bien qui te gagné 52% duel et donc gagné contre 48 pour Paris Saint-Germain qui était déplacé donc c'était 72% possession donc passe qui est arrivé donc réussi et c'était 90% passe qui était arrivé réussi
pour Paris Saint-Germain. Nous capable dire, eh bien, dans l'attaque de l'équipe, eh bien, c'était 7 tirs, donc, Barcelone arrivé fait, 3 là dans cadré, 4 pas cadré, et puis t'es gagné 21 tirs Paris Saint-Germain fait, gagné 12 qui cadré la donne. Donc 12 pas cadré, gagné 9 qui cadré. Mes amis, Paris Saint-Germain, c'est touiller le tape touiller FC Barcelone. C'était une grosse occasion qui était arrivé créée. Donc pour Barça et 3 pour Paris Saint-Germain, t'es gagné un tir qui bloqué pour Barça et 6 pour Paris Saint-Germain, t'es gagné un hors-jeu pour Barça, 2 pour Paris Saint-Germain, t'es gagné 19 touches. Donc contre 32 pour Paris Saint-Germain, t'es gagné un tir sur le cadre contre 0 pour Paris Saint-Germain. Donc, c'est touye, yo tap touye FC Barcelone, jodi a. Donc, surtout, yo marqué jeune 2 penalty, te gen possibilité pour Kylian Mbappé, il était fait. Donc, yo triplé dans match ça, il a fait un hat-trick, malheureusement. Il pas fait. Yo corner et un centre réussi, c'était pour Barça contre 3 pour FC, donc, pour PSG, et puis, 285 passes pour FC Barcelone, 581 pour PSG. Donc, malgré ça, ou senti pas de gain pile passe qui fait dans match là parce que me pense que PSG te fait plus passe, Barcelone tout te fait plus passe, même que PSG tape devant. Donc eh bien possession des balles était déjà montré que PSG gagne plus passe, mais moi me pense te gagne plus passe, te dans 600 combien et Barça te dans 300 combien, mais ça allait très pauvre. 3 corners jeu pour Barça et 9 pour Paris Saint-Germain. Donc, il domine de tous côtés, 6 centres et corners. Donc, et pour FC Barcelone, eh bien, c'est après là, donc, 23 pour Paris Saint-Germain. Par contre, c'est une qui était, donc, arrivé, donc, réussi là-dedans, et puis, 3 t'as arrivé réussi pour Paris Saint-Germain. Et donc, capable de dire, dans la défense, chaque équipe, c'était 15 duels aériens qui étaient gagnés pour Barça, et puis 8 pour Paris Saint-Germain, dans la défense là. Yo arrive gain, yo fait plus bagarre dans défense là, mais yo encaissé quand même 4 buts. Donc c'était 17 dégagements qui étaient faits contre 8 pour PSG, t'as 26 tacles. Donc Barça, eh bien 16 PSG, t'as 4 interceptions réussies, 3 PSG, t'as un penalty concédé. Donc Barcelone 0 PSG et puis t'as gagné 19 tacles réussis. Donc Barça et puis 12 PSG, 55 duels gagnés. FC Barcelone et 50 gagnés. Donc, pour le Paris Saint-Germain. Et puis, donc, nous capables de dire, donc, Ter Stegen, il a pas arrivé, fait 5 arrêts dans le match, ça. Si c'est pas de ça, eh bien, c'est 9 buts, il a pas encaissé dans le match, ça. Grâce à fait 2 arrêts, nous capables de dire, Donnarumma fait, eh bien, c'est ça qu'elle va encaisser 3 buts dans le match, ça. C'est comme ça, match en fini, FC Barcelone. Éliminé, Paris Saint-Germain, passé pour les demi-finales, grâce à fait Mbappé et Dembélé, nous capables de dire que t'es marqué dans le match aller. Et donc, 6 buts à 4, donc, sur l'ensemble des 2 matchs. Donc, grande histoire. Donc, pour qu'on ait, eh bien, 2 équipes ça, là, qui prennent la game pour aller jouer, donc, dans les demi-finales. Donc, nous capables de dire, eh bien, ces 2 équipes qui t'ont joué déjà. L'aime dit 2 équipes qui t'ont joué déjà, eh bien, nous capables de dire, et, dans match qui t'ont joué, ça veut dire, dans Ligue des Champions, dans match de poule, eh bien, nous capables de dire, et, dans match de poule, eh bien, Paris Saint-Germain, il était dans même côté, ensemble avec, et, donc, Borussia Dortmund. Oui, Paris Saint-Germain, il était même côté avec Borussia Dortmund. Il était dans même poule. Alors, là, me dit dans même poule, est-ce que nous pas même connaître comment ça t'est fini entre équipe ça, donc, arrêtez, gardez vidéo jusqu'à la fin. Nous allons venir avec tout pour. Eh bien, on aura appelé pour jusqu'à présent, eh bien, Paris Saint-Germain, il était tombé dans poule ça, eh bien, poule qui était gagné, eh bien, AC Milan la donne, et Borussia Dortmund et Newcastle, par contre, Paris Saint-Germain, eh bien, Paris Saint-Germain qui qualifie aujourd'hui là, eh bien, il était arrivé battre Dortmund, eh bien, et donc, 2 buts à 0, s'il vous plaît. Donc, dans la première journée, côté AC Milan, les salles, il a joué avec Newcastle. Et puis, ça veut dire, là, où Paris Saint-Germain, les favoris dans le match, ça, sous, donc, Borussia Dortmund, possibilité, depuis le battre Dortmund, c'est finale tête droite. Finale tête droite. Ça veut dire que
nous pas connaître comment bagay yo a fini demain si TV. Paris Saint-Germain, il était fait victoire de but à 0 sous Dortmund. Paris Saint-Germain, donc il était perdu, eh bien 1-4 face avec Newcastle. Paris Saint-Germain, il était arrivé battre AC Milan 3 buts à 0. Donc Paris Saint-Germain, il était arrivé quand même perdu devant Milan 2 buts à 1. Paris Saint-Germain te fait un but partout avec Newcastle. Paris Saint-Germain, donc nous capable de dire quand même il était donc il te fait un but avec Newcastle. Paris Saint-Germain te fait donc un but partout avec Borussia Dortmund sur les 2 matchs. Donc Dortmund lui-même qui sont qualifiés là, eh bien dans 2 matchs avec Paris Saint-Germain yo, donc li perdu une, donc li fait match nul dans phase de poule, ça veut dire là Paris Saint-Germain li grandement favori, donc dans match cap vini là sous Borussia Dortmund, même que c'est pas même phase que yo. Paris Saint-Germain, nous capable dire qui était marqué 2 goals donc face avec Dortmund, et puis il était marqué un goal face avec Newcastle qui bat 3 buts, et puis c'est 3 goals qui étaient battu Milan à 0 qui était fait là, donc 6 buts marqués, et puis par contre c'est après là directement donc 7e but face avec Milan te battu 2 à 1 dans match retour, et puis Paris Saint-Germain t'a pas fait 8e but face avec Newcastle dans match 1 but partout, donc dans 5e journée, et puis nous capable dire dans 6e journée 1 but partout encore Paris Saint-Germain qui t'a pas fait avec Borussia Dortmund qui t'a pas fait 8e goal li, donc dans 8e journée, et bien Paris Saint-Germain qui arrivait donc après 8e journée il était qualifié, donc et côté il était qualifié, il a joué donc donc 8e de finale. Paris Saint-Germain qui a joué 8e de finale, il a qualifié donc sous Real Sociedad, un club en Espagne, et puis Paris Saint-Germain encore une fois qui mettait de Barcelone à terre. Donc, pour capable de continuer à aventurer dans la Ligue des Champions, ça veut dire Paris Saint-Germain, donc, tu voulais faire l'obéi dans la Ligue des Champions, ça, et ils ont éliminé 2 clubs en Espagne directement, et puis ils ont parti, donc, pour les demi-finales. Favori, Paris Saint-Germain, les favoris dans le match demi-finale qu'il va gagner pour la jouer face avec Borussia Dortmund. Sur l'ensemble des 2 matchs qui étaient joués dans le match de poule, eh bien, nous sommes capables de dire Paris Saint-Germain il était battu par 2 buts à 0, et match retour c'était 1 but partout. Ça veut dire côté il était marqué 3 goals à 1 face avec Dortmund sur l'ensemble des 2 matchs. Moi-même, moi, bail Paris Saint-Germain favori, et pour possession ballon, moi, bail Paris Saint-Germain n'importe 70 contre 30%, donc pour Borussia Dortmund, donc dans match cap gagné pour jouer. Ma nous plus histoire, donc pour Paris et donc pour Borussia Dortmund, eh bien l'aime va faire vidéo Borussia Dortmund là. Donc déjà d'abord tout le monde, mais aussi nous pas faire plus bagaille qui sort nous faire, sinon eh bien nous t'es capable de dire, et donc 5 derniers matchs peut-être FC Barcelone a joué ensemble avec Paris Saint-Germain, eh bien si nous n'avons pas un petit détail sur ça, on nous fait ça bien rapide. On a fait ça bien rapide, eh bien et donc Paris Saint-Germain FC Barcelone, nous capable de dire 5 derniers matchs, et bien équipe ça a joué, et est-ce que Paris Saint-Germain bon ou encore Barcelone n'est pas de gagner avantage là, donc et Paris Saint-Germain, et bien 5 derniers matchs qui ont été joués, nous capable de dire c'était donc 12 mars. Et donc FC Barcelone t'as là, et bon c'est pas 5 derniers matchs, alors ou bien côté mais là, et mais il y a 5 derniers matchs qui y ont été joués, donc Paris Saint-Germain FC Barcelone. Oui, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, eh bien, 5 derniers matchs FC Barcelone avec Paris Saint-Germain, c'était 12 février 2017. Côté PSG, était battu FC Barcelone par 4 buts à 0. Et puis, c'était dans la Ligue des Champions, alors toujours. Et nous connaissons pas bien le même championnat. Et bien, 6 mars 2017, FC Barcelone, il était battu Paris Saint-Germain par 6 buts à 1. Ça veut dire, dans le match retour, Paris Saint-Germain était battu par 4 buts à 0. Qui t'a pas la fait, eh bien, FC Barcelone, il était qualifié. Donc,
14 février 2021, eh bien, FC Barcelone n'a pas perdu devant Paris Saint-Germain dans le Parc des Princes par 4 buts à 1. Ça veut dire causer by 4 buts à 1. Et 4 buts à 0 à Paris Saint-Germain habitué by Barcelone et son gros causé oui. Et puis 8 mars 2021 il a fait un but partout et puis sortant de là PSG l'était qualifié. Donc est-ce que c'est pas avec Luis Enrique? Donc non pas rappeler. Et puis tout 8 avril 2024 FC Barcelone eh bien il a battre Paris Saint-Germain par 3 buts à 2 dans Parc des Princes là. Donc c'est comme ça 5 derniers matchs. Ils ont été finis et jeudi à Paris Saint-Germain et donc et l'aime dit donc 3 à 2 nous connaissons dans le match avec ce jeu là 3 buts à 2 et puis jeudi là Paris Saint-Germain qui poussait long 4 goals encore une fois et puis ils ont qualifié. Donc est-ce que tout le bagage fini pour Xavi? Nous pas connaître. N'a pas vidéo là, merci. Le fait que vous avez regardé jusqu'à la faute partagé. Quant à moi-même, bye bye. N'a pas dans l'autre vidéo.